Amis Bélier, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances consacrées à votre début de mois de janvier 2022. Alors, j'ai fait minimaliste, j'aimerais qu'on commence l'année en douceur. J'ai choisi 3 tarots et j'ai fait exprès de ne prendre que les arcanes majeurs et les as. C'est volontaire, c'est à la fois pour minimiser, concentrer en termes d'énergie et ne recevoir vraiment que les messages les plus forts et les plus importants. Voilà. Donc, on va aller voir tout ça. Le premier tas, ça va pas être une carte conseil, ça va plutôt être, je vais demander l'ambiance pour votre mois, pour votre début de mois de janvier. Le deuxième tas sera consacré à un tirage un petit peu plus approfondi. Le troisième tas sera consacré aux énergies sentimentales. Allez, je vais couper la musique, les amis. Comme ça, on va pouvoir vraiment se concentrer, voilà, sur le tirage. Je vais les laisser de côté. Alors là, je les ai pas tirés d'avance parce que du coup, c'est très réduit. Ça devrait normalement aller vite. Allez, on y va. Pour l'énergie donc générale de ce début de mois de janvier 2022. Alors là, j'en ai aucune qui se retourne, donc merci. Le battleur. Alors j'ai gardé mes jeux, hein, ils sont sur le côté, on les voit pas, mais je les ai gardés si j'ai besoin à un moment donné en fait de... Non, c'est pas le battleur, c'est le fou, ils se sont trompés sur cette carte là, c'est le fou. Donc j'ai gardé mes jeux s'il y a un besoin de recouvrir à un moment donné ou un autre. Alors ici on a le fou comme arcane majeur qui sort sur l'énergie de votre mois de... Enfin, c'est pas le mois, hein, c'est du 1er au 15. Pour ce début de mois 2022, bah c'est pas mal. C'est pas mal, vous allez avoir envie de liberté, vous allez avoir envie d'innocence, vous allez avoir envie d'insouciance, d'aventure, de faire un peu le fou ou la folle. C'est une carte qui montre peut-être des déplacements pour certains sur ce début de mois de janvier. Ça montre une envie de renouveau. Ça montre, c'est aussi, on est sur l'idée du zéro, donc du départ. Alors généralement c'est une carte qui est assez, comment dire, favorable hein, pour tous les nouveaux projets que l'on entame. Donc ça c'est plutôt positif. Après on va voir ce que renvoient les autres énergies. Ça peut aussi être montrer un petit peu de nervosité ou alors un sentiment d'exclusion ou de marginalité. D'accord? On va voir, on va préciser tout ça. Je vais la laisser ici pour l'instant et on va aller regarder le tirage. C'est parti. Alors, la force, la mort. Il y a une question quand même ici déjà qui ressort de régénération. Hein. Le monde. Ouais. J'allais dire, il me manque encore une. Bon, bah c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, on a un beau tirage pour vous.
Alors les cartes sont un peu grandes pour toutes tenir, mais de toute façon je vais tâcher de vous les montrer au fur et à mesure. Alors c'est une façon de tirer qui m'est un petit peu propre en fait, hein, ici si vous voulez. Donc on commence les amis avec la force. La force qui sort donc sur le cœur du sujet. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas mal du tout. Parce que la force qui sort sur le cœur du sujet, ça montre que vous allez avoir sur ce début de mois de janvier la motivation, la concentration, le contrôle de vous-même. Mais c'est, quand je dis contrôle de vous-même, c'est pas sur votre environnement, c'est vraiment sur vous-même, sur votre caractère en fait. On vous sent endurant, on vous sent tenace, on vous sent courageux ou courageuse. Vous allez essayer de canaliser vos énergies parce que je pense que vous êtes décidé, déterminé à commencer des nouveaux projets. On a 2 as qui sont sortis ici, peut-être projets sentimentaux pour certains, puisqu'on a le résultat qui sort ici. On a l'as de coupe. Même si j'ai pas d'autres cartes qui peuvent vraiment montrer l'amour, mais c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on va essayer de contrôler ses peurs, ses pulsions, on va essayer de faire preuve de patience. S'il y a des obstacles qui sont rencontrés, on va justement essayer d'être dans le contrôle pour les contourner. On va savoir dompter ses émotions, ses pensées et essayer de trouver un équilibre, mais c'est un équilibre, ça n'a rien à voir avec le 2 de Denis, hein, par exemple, c'est vraiment un équilibre qui est plutôt fait avec l'instinct. C'est une énergie de feu, ça représente les lions, hein, à la base, la carte de la force. Et bon, vous n'en êtes pas si éloigné que ça, étant donné que vous êtes un signe de feu aussi, donc c'est plutôt positif pour vous d'avoir une arcane qui renvoie cette notion-là de cette notion de feu, en fait. Celle qui est en dessous représente le présent. Alors le présent, on a la mort. Alors vous le savez, la mort, elle est à double tranchant, hein. Elle peut montrer une fin de quelque chose. La mort, quelque chose qui va être un petit peu nous faire souffrir, en fait. Elle représente un petit peu les ténèbres, finalement, mais pas que ça. Elle représente également la transformation en soi. Et moi, j'ai plutôt la sensation qu'on est sur quelque chose de cet ordre-là. Alors présentement, sur le présent, j'ai la mort. Sur le monde, ça représente le passé. Qu'est-ce que ça me dit là? Je pense que ce soit sentimental, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie, vous adaptez. On est évidemment sur un tirage général. Donc, vous adaptez à votre situation. Le monde indique effectivement que quelque chose ici a pris fin. Mais c'était nécessaire. Il était nécessaire que ça prenne fin pour aller vers ces énergies de battleur et ces énergies de nouveauté que l'on voit là. Donc, moi, ce que je comprends vraiment avec la mort, c'est qu'il y a encore peut-être une situation qui est un petit peu compliquée. Vous êtes dans une phase encore d'évolution. C'est une évolution qui passe effectivement... C'est une évolution, c'est un changement qui passe par le fait de devoir souffrir un petit peu. C'est-à-dire que c'est vraiment une transition qui est un petit peu difficile, hein. Il faut qu'on arrive à faire table rase du passé, il faut qu'on arrive à avancer, il faut qu'on arrive justement à dompter ses peurs et ses émotions. C'est pas forcément évident. Mais là, on sent vraiment le fait de vouloir repartir maintenant sur de nouvelles bases, recréer, reconstruire. Et c'est à ça que vous voulez mettre votre énergie sur ce début de mois de janvier. Vous voulez guérir des blessures, vous voulez opérer un changement nécessaire mais radical. Vous voulez peut-être faire le deuil d'une relation passée ou d'un ancien travail ou d'une situation qui aujourd'hui en tout cas est révolue, est terminée. Et j'insiste bien sur le fait que c'est révolu et que c'est terminé, parce que c'est vraiment, pour le coup, ce que le monde
nous indique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le monde, c'est une carte qui montre que vous êtes arrivé au terminus. Voilà, c'est-à-dire que le monde, en plus, qui sort sur les énergies du passé, il faut... Vous avez dû passer au chapitre suivant. Voilà. Vous êtes arrivé à la fin de votre voyage et il faut en entamer un nouveau. Le problème, c'est que ça passe peut-être par des sacrifices, ça passe par une période peut-être de souffrance parce qu'il faut tout réagencer, parce qu'il faut tout recommencer, parce qu'il faut tout essayer de remettre en marche pour repartir à zéro. Vous voyez, on a la fin et zéro. On repart à zéro. C'est vraiment ça. Donc, du coup... qu'est-ce qu'on voit sur le passé? Oui, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé au terminus, tout simplement. Et il a été question pour vous de prendre une nouvelle direction, de passer au chapitre suivant. Mais ça ne s'est pas fait et ça ne se fait pas sans douleur, sans complications, sans tout ça. Voilà, c'est tout. C'est simplement dans ce sens-là. Mais on voit que vous avez la force avec vous. Et ça, c'est l'essentiel. As de denier, l'as de denier sort sur vos peurs. Alors, vos peurs, ça peut être de manquer financièrement, ça peut en faire partie, parce que l'as de denier représente généralement l'abondance matérielle, financière, des petits plaisirs qu'on peut se faire. Si vous attendez une augmentation ou un poste, peut-être que vous avez peur de ne pas l'obtenir. Ici, vous avez peur, vous craignez quand même, mais ça, c'est plutôt matériel et financier. Hein. Pour moi, je pense qu'il y a un problème de ce côté-là. Vous craignez de ne pas être vraiment prospère. Peut-être que vous craignez aussi de ne pas réussir à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. D'accord? Parce qu'on voit l'idée de nouveaux projets, mais... bien souvent, c'est un projet quand même en rapport avec le professionnel ou les finances, hein, quand même, l'as de denier. Mais encore une fois, on voit que vous avez envie de tester quelque chose de nouveau. Seulement peut-être que vous avez aussi un petit peu peur de la nouveauté. On pourrait les comprendre comme ça. C'est une possibilité. Alors, on a le diable ensuite ici, je pense que vous l'avez vu pour ceux qui connaissent bien le tarot, le diable sort sur les influences. Alors le diable, vous voyez, moi je pense que ce sont vos propres... ça rejoint la force en fait, c'est ça que vous essayez de dominer, qui est en vous. Parce que les influences, les influences, ça peut être que vous êtes dépendant de quelque chose. Ça peut être dépendant d'autres personnes, ce qui fait qu'à force d'être ou de vous sentir dépendant, eh bien vous avez la sensation de manquer de force de caractère, de force vitale. Ça peut être la situation qui vous bouleverse aussi, hein, et on peut voir que le diable pourrait représenter également des bouleversements, j'allais dire terribles, mais c'est ainsi que vous pourriez vous sentir à l'intérieur de vous-même. Après, il peut être question d'être omnubilé, hein, omnubilé par cette idée de nouveau départ ou de nouveau projet que vous souhaitez commencer. Omnubilé soit par une personne, soit par un projet, soit par une situation, mais ça vous empêche presque de vivre. Et vous êtes omnubilé dans le sens où vous souhaitez reconstruire, repartir sur des bases saines. Attention quand même parce qu'il peut y avoir un peu de jalousie, il peut y avoir un petit peu de négativité par moment dans les influences, ou alors vous êtes vraiment addict à une personne, mais en fait vous êtes tellement addict que vous en êtes prisonnier ou prisonnière ici. Hein. C'est vraiment comme ça qu'on pourrait du coup le comprendre. Le jugement sort, lui, sur la prochaine étape. Bon, la prochaine étape, le jugement, c'est bien parce que ça reste dans les influences, si vous voulez, de la mort. Il y a une renaissance. Prochaine étape, renaissance, quoi qu'il en soit. C'est un appel de l'univers, si vous voulez, à renaître. Et on voit bien que c'est un chemin que vous avez déjà emprunté. Prochaine étape, remise en question également. Communication peut-être avec une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie parce qu'en résultat, on a l'as de coupe. Vous êtes sur le bon chemin, voilà ce que vous dit le jugement. Il y aura une nécessité peut-être à un moment donné, évidemment, comme tout projet, comme toute renaissance qu'on souhaite faire, de prendre des décisions, de faire face à certains challenges. Hein.
Mais vous allez réussir à vous libérer du passé que l'on voit là. Hein. Ça, c'est l'essentiel. Vous libérer du passé. Il y a encore la notion de guérison, de renouveau, d'événements un petit peu inattendus, mais elle est positive, hein, celle-ci, hein, je précise bien. Peut-être pardonner à une personne. Il peut être question, mais alors là, après, on risque de partir sur le sentimental. Celle-ci, elle peut être associée au retour de l'être qu'on aime également. Donc voilà, c'est à prendre encore une fois en fonction de ce que vous vivez, mais le passé finira par être derrière vous. Et il peut y avoir encore la notion de quelque chose d'inattendu. Hein. On a plusieurs cartes qui peuvent partir dans ce sens, partir dans le rencontre inattendue ou quelque chose d'inattendu. C'est vrai que c'est ce qui ressort. Mais en dehors de ça, c'est surtout, je pense, se libérer du passé que l'on voit là. As de coupe qui termine, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais peut-être le descendre un peu, mon tirage. As de coupe qui termine. Sur le résultat, très belle carte. Hein. Alors c'est ce que je disais, pour certaines personnes, c'est un nouvel amour ou un nouveau départ avec la personne que vous aimez. Il y a la notion d'abondance, d'émotion. Attention, ça peut être des émotions difficiles à contenir. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de dépendance, de ce genre de choses, de jalousie, etc. qui peuvent être associées. Il y a la notion de nouveauté. Hein. Quoi qu'il en soit, nouveau départ, nouveauté, vous vous sentirez mieux d'ici le 15. On sera dans l'amour vrai. Vous avez peut-être, pour certains, rencontré, vous allez peut-être rencontrer ou vous avez peut-être déjà rencontré une personne qui a complètement fait chavirer votre cœur. Mais si c'est pas sentimental, si ça vous parle pas côté sentimental, c'est encore une fois une carte qui me parle de repartir à zéro. D'accord ? On voit des bonnes nouvelles, on voit un oui à votre question. La nouveauté, le nouveau départ, l'énergie positive, hein, l'énergie positive, elle est là. La guérison, peut-être pour certains, hein, on pourrait voir, vous voyez, si on remonte, on pourrait voir qu'on part des ténèbres ici pour aller vers plus de lumière et plus d'abondance. C'est ça, on part, la fontaine jaillit au bout du chemin et ça, c'est l'essentiel. Donc, c'est un très beau tirage, je pense il y a encore du boulot. Juste pour se libérer des énergies du passé. Voilà, mais sinon, c'est très très bien. Très très bien, l'as de coupe qui termine, c'est parfait. Allez, on va regarder sur les énergies sentimentales. C'est parti. Attendez les filles, parce que je ne peux pas faire comme ça. Ah, mais elles tombent toutes là. Pour les énergies sentimentales, je vais faire un tirage différent. Voilà. Le magicien. Hein. Le fou, regardez, on les retrouve les cartes. Le chariot et le jugement. Bah écoutez, impératrice en dos de deck. Hein. On est vraiment sur un très beau tirage ici aussi. Hein. On retrouve la même carte, vous voyez, la carte du jugement. Hein. Il y a une renaissance, il y a quelque chose et la carte du chariot montre le mouvement qui est mis en marche pour avancer. Hein. Donc il y a vraiment quand même ici, ouais, le renouveau, la nouveauté. Alors bon, je vous explique au fur et à mesure. Ici, on va être sur le passé. Bon, le passé, bah écoutez, on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, ça dépend peut-être des personnes. Le magicien, eh bien, c'est que vous êtes allé de l'avant. Hein. On voit la notion de mouvement beaucoup sur votre tirage. Vous êtes allé de l'avant. Le magicien, c'est celui vraiment qui a tous les éléments pour manifester ses rêves, ses désirs. Il a le talent, les compétences, la motivation. On la voyait déjà tout à l'heure avec la force, la motivation, la concentration, la confiance. Il est capable de tout créer à partir de rien. Et on voit que dans le passé, ici, il y a un vrai potentiel qui existe. Tout est possible. Il faut juste bien souvent grandir, hein, lâcher prise, vivre au présent.
Et avec le diable qui sortait tout à l'heure, vivre au présent, c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains. Le fou qui sort sur qui vous allez être sur ce début de mois de janvier. Bah, on revient sur la même chose, hein. Besoin de liberté, vous laissez porter par vos envies, hein, sentimentalement, vous n'avez pas envie de vous ennuyer, peut-être qu'il y a... Alors, ça-ci, je l'associe toujours, c'est vrai, le fou et l'amour, ou l'amour fou. C'est à voir. En tout cas, vous avez envie d'y aller, de vous lancer, sans vous poser de questions, vous avez envie de vous amuser, d'insuffler un vent nouveau. Si vous êtes en couple, ça peut montrer une prise de conscience aussi au sein du couple, mais c'est une prise de conscience dans le sens... Ah, je cherche mes mots. Je souhaiterais plus d'indépendance. Voilà, je souhaiterais plus d'indépendance. Il peut y avoir des déplacements, encore une fois, hein, malgré tout, parce que je ne sais pas déplacement de quoi, mais il y a la notion de mouvement, de déplacement. Donc, bon, voilà. Le chariot sort sur vos blocages. Alors, peut-être que ça va être les déplacements, justement, le problème. C'est-à-dire que vous auriez peut-être envie de vous laisser porter, allez, voilà, on y va, et puis tout va bien. Sauf que là, les blocages, c'est peut-être... alors, probablement que vous ne vivez pas ensemble, parce que généralement, quand j'ai le chariot, c'est pas des gens qui vivent ensemble. Bon, si vous vivez ensemble, peut-être que ce qui bloque actuellement, c'est que vous aimeriez peut-être déménager, changer, voilà, d'habitation. Ce qui peut bloquer aussi ici, c'est que malgré ce bel élan-là, vous aimeriez qu'il y ait encore des avancées qui soient beaucoup plus significatives dans le domaine sentimental. Le problème, c'est qu'il y a sûrement des contretemps. Et vous, les contretemps, Bélier, bah, vous foncez dedans, hein, et les contretemps, ça vous gave, il n'y a pas la patience qui va avec. Peut-être que, comme je disais, hein, ce qui bloque aussi, ce sont les moyens de transport pour vous voir. Je ne sais pas, il va peut-être y avoir des grèves, il va peut-être y avoir des problèmes de voiture ou des problèmes où tout simplement une personne qui ne peut pas se déplacer pour vous voir dans l'immédiat. Comme on avait le diable aussi tout à l'heure, il peut être question, pourquoi pas, d'avoir peut-être des concurrents ou des concurrentes, dans le sens où le chariot, c'est quand on doit dominer et battre les autres. Vous voyez, quand on doit éradiquer les personnes qui sont qui viennent nous contrarier, quoi. Et c'est quand on doit vraiment conquérir la personne et qu'on doit se montrer tenace et entreprenant. Donc ça peut faire penser, vu qu'il y avait le diable aussi, au fait qu'il y a des énergies qui viennent perturber et vous empêcher aussi d'avoir la personne que vous désirez. Pourquoi pas? Après, ce qui peut bloquer, c'est peut-être que vous avez envie, je vais y arriver, c'est la préfète, hein, les amis, hein, j'ai un peu de mal. Vous avez peut-être envie de franchir une étape et pas la personne. Karma... donc karma, celle-ci c'est le jugement, hein, si vous préférez. Le jugement, bon bah on revient sur la même chose quand même, hein, surprise agréable, renaissance, communication, quoi qu'il en soit. Donc vous allez certainement communiquer, vous appeler, ou si vous vivez ensemble, quoi qu'il en soit, vous allez communiquer. Et on commence, voilà, on commence seulement à progresser. Mais je pense que vous aimeriez que ça avance nettement plus vite, et ça va pas assez vite à votre goût en fait. Il va y avoir des conversations certainement à cœur ouvert. En définitive, ici on est sur les influences futures. Ça peut montrer le retour de l'être aimé, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le retour d'un ex. Mais avec une période cette fois-ci plus favorable, hein. On y voit plus clair, on se libère du passé encore une fois, le passé est derrière soi et on va vers le renouveau. On pardonne peut-être à cette personne ou bien cette personne nous pardonne. Mais on y va en faisant preuve de beaucoup plus de lucidité, il y a une prise de conscience. Et impératrice, bon bah ça peut vous désigner en tant que femme bélier. Impératrice, de toute façon, c'est une très très belle carte aussi, les amis, puisque c'est la carte de l'amour. Enfin, c'est une carte d'amour, hein, de fertilité, d'abondance. Une femme très
qui sait prendre des décisions, qui a l'expérience, la sagesse, qui est pleine d'énergie, qui est très sensuelle, c'est la garantie du succès. Donc moi je pense qu'il y a un renouveau et une libération du passé qui se fait quoi qu'il en soit. Voilà pour vous, amis Bélier. Bah écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas, pour cette nouvelle année, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner à la chaîne, les amis, à liker la vidéo, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et puis bah écoutez, c'est super, voilà, c'est un très très beau tirage pour commencer ce début d'année 2022. Donc on va se quitter en musique tranquillement. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite que ce renouveau se fasse et qu'on se libère du passé, parce que pour commencer la nouvelle année, on va dire que c'est un beau tirage qui met en joie. Voilà, et il faut le dire, quand on a de beaux tirages, il faut savoir le dire, et je sais le dire. Je vous embrasse bien bien fort, et on se retrouve très vite, à bientôt.